Donc je me présente, Philippe Pratt, je suis le président de la société Alema Automation. Donc je vais vous présenter rapidement le groupe et puis après derrière je vais rentrer directement dans ce qu'on fait au niveau de Alema Automation, anciennement KUKA System Aerospace. Donc en fait KUKA Robotique, KUKA c'est en fait 5 divisions. Une division KUKA Robotique qui vend des robots, donc en fait qui fabrique les robots et qui les vend, c'est le numéro 2 mondial au niveau de la robotique. KUKA System qui intègre ces robots, alors ça peut être, on peut intégrer des robots qui sont des robots KUKA, mais on est le plus gros intégrateur de FANUC au monde, par exemple, il faut savoir, on est basé par exemple à Détroit, à côté de General Motors, qui est notre plus gros client, et donc en fait on n'a que des lignes de ferrage qui sont des lignes de ferrage de robots FANUC. Puisqu'anciennement FANUC s'appelait GMF, pour ceux qui le savent, et c'était General Motors FANUC. Voilà. Donc après derrière on a 2 divisions qui s'occupent en fait de la partie logistique qui s'appelle Swisslog et Swisslog Healthcare. Donc bon, je rentrerai pas dans le détail, mais celle-là ne travaille pas du tout dans l'aéronautique. Il travaille effectivement plutôt dans la partie, je dirais, logistique. Et après, on a une division qui s'occupe de la Chine, entre autres sur la partie électronique, et sachant que le marché asiatique est le plus gros marché mondial au niveau de la robotique, en termes d'expansion. Voilà, donc c'est 100 localisations à travers le monde, à peu près 50 pays et 15 000 employés pour un chiffre d'affaires qui est à peu près de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2023. 4,5 même, en 2024 de mémoire. Voilà. Donc après, derrière, très rapidement, le portfolio de KUKA. Donc ça, c'est au niveau robot. Donc on part de très gros porteurs, c'est le Titan que vous avez vu tout à l'heure sur une application chez Premium Aerotech à Augsbourg, enfin Airbus maintenant, je devrais dire. Excusez-moi. Et derrière on passe sur des robots qui vont se dégrader en termes de taille. Donc on catégorise un peu les robots, pour ceux qui ne sont pas familiers avec la robotique, en des gros porteurs, donc à forte charge, c'est ceux que vous retrouvez sur la gauche. Des charges normales, je dirais, c'est les Cantec, Fortec, lourdes charges. Et puis après derrière moyenne charge, qui sont les Iontech, donc des robots un peu plus petits que vous allez trouver à ce niveau-là. Et après derrière Cybertech, qui est encore plus petit. Et après derrière, on a toute une gamme qui a été développée, je dirais, pour des industries un peu différentes, ou la partie industrie agroalimentaire, comme ce robot type architecture parallèle qui va être très très rapide, des SCARA plutôt sur la partie électronique, et puis après derrière des robots tout petits, des Agilus, voire des tout petits robots qui sont des robots, le Easy, le Iwa, qui étaient des cobots en fait. Voilà, donc KUKA fabrique la partie architecture mécanique, mais aussi toute la partie logicielle et une plateforme digitale bien évidemment. Donc voilà, bon. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Si vous avez des questions, vous pouvez venir me voir. Ça fait 30 ans que je fais de la robotique, donc je devrais pouvoir vous renseigner sur la robotique. Voilà, donc après derrière, pour vous présenter un petit peu ce qu'on fait chez Alema Automation, ben, en fait on fait des développements, donc on fait des études, du design au niveau des outils, donc de nos plateformes de robotique. On va développer aussi le process autour de ça, c'est-à-dire percer, assembler les avions. Et donc on va développer les outils qui sont au bout des bras des robots qu'on appelle les effecteurs. Et derrière, on va aussi développer toute la supervision, la partie logicielle, qui va permettre de ramener la précision sur la partie robotique, puisqu'on a besoin de précision, ainsi que la qualité. Et derrière, on va aussi s'assurer de maîtriser notre process. Bertrand en a parlé ce matin, effectivement, sur la partie assemblage dans l'aéronautique, on a besoin de qualifier, de certifier que nos process sont répétables. Donc une petite démo, si elle veut bien se lancer. Non, elle ne veut pas se lancer. Est-ce que vous pouvez cliquer sur le... Excusez-moi. Donc là, c'est une application que vous allez voir qui est à Méholt. Donc c'est qui travaille sur les panneaux en composite de l'A350. Donc vous avez des robots qui vont travailler de côté extérieur et côté intérieur. Donc avec un effecteur, par exemple, là qu'on appelle un effecteur multifonction, qui va être capable, qui est sous forme de barillet, qui va être capable de percer
et en changeant de module, on va être capable d'assembler, donc d'insérer la fixation et de poser du PR d'étanchéité derrière. Donc vous voyez un petit peu l'enchaînement derrière. Donc une première opération qui est une opération d'accostage. On a besoin de venir contacter la peau pour être capable de maîtriser la profondeur de fraisure, entre autres, de serrer aussi, de fermer le gap qu'il y a entre la peau et la structure. Puis après, derrière, on a des opérations, après perçage, d'insertion de la fixation, voire d'induction du PR sur la fixation. Donc vous voyez le barillet qui tourne là sur le côté. Vous allez voir un petit peu plus succinctement en fait, la partie distribution de fixation. Donc la fixation nous arrive depuis un système qui a été développé par AG. Et puis derrière, on vient contrôler cette fixation et on vient derrière l'enduire de produits d'étanchéité à n'importe quel endroit de la fixation. Puis on vient la charger sur un module et en finale, on vient l'insérer dans le trou. Là, bon, pour le besoin de la vidéo, on l'insère dans le vide, évidemment. Voilà, un petit peu le genre d'application qu'on développe actuellement. Donc là, c'est une application monorobot. On a aussi des applications... pardon. Ouais, je pense qu'il faudrait cliquer là-dessus. Pour montrer un petit peu notre portfolio, donc en fait, on a beaucoup travaillé sur de la mobilité et sur des systèmes mobiles qui permettaient en fait de déplacer les robots dans l'atelier. Pourquoi? Parce qu'en fait, souvent, les pièces sont de gros volumes, comme des fuselages ou des pointes avant. Pardon. Voilà. Et derrière, en fait, on a aussi développé des systèmes, je pense qu'on est les seuls par rapport à ça, des systèmes à 2 robots qui travaillent de part et d'autre d'une pièce pour justement répondre aux besoins du rivetage à écraser ou des fixations qui étaient à 2 composants, c'est-à-dire ou un écrou ou un comment ça se dit, collard en français, je sais plus. Bon, c'est pas grave. Une bague, ouais, une bague, voilà, tout à fait. Donc, voilà quelques exemples en fait d'installations que on a développées ces derniers temps. Donc, vous voyez en bas, par exemple, donc des plateformes mobiles qui viennent se déplacer. Donc, 3 plateformes mobiles qui sont dans notre atelier, qui viennent se déplacer dans un atelier. Travailler de plus en plus sur notre focus, travailler sur des plateformes compactes. Pourquoi? Pour essayer d'accéder à des zones qui sont plus difficiles d'accès et aussi pouvoir aussi travailler à l'intérieur de l'avion. Donc effectivement, donc, qui nécessite d'avoir des robots plus légers et d'avoir des effecteurs qui sont plus légers aussi. Et derrière, on a travaillé aussi sur de la cobotique. Entre autres, on a développé avec le CEA un principe qu'on appelle Cobomanip qui permet de déplacer des fortes charges à 0 gravité, mais qui permet aussi derrière de positionner de façon très très précise la pièce en position finale. Donc quelques petites vidéos par rapport à ça. Donc sur la partie... ça c'est pour montrer un peu les tendances vers quoi on s'oriente actuellement. On a une tendance à s'orienter vers des plateformes beaucoup plus petites et beaucoup plus compactes avec des effecteurs beaucoup plus petits. Donc là vous voyez un effecteur qui est de perçage seul, qui est en fait qu'on appelle CASI pour Kuka Compact, un effecteur qui est sur une plateforme mobile toute petite puisqu'en fait elle fait moins de 2 tonnes. Enfin 2 tonnes plus exactement. Et derrière, en fait, on a développé en fait l'architecture au niveau de ce contrôle-commande qui est entièrement intégré au niveau de l'armoire du robot. Donc on a les principes en fait de cette technologie, c'est de pouvoir changer en automatique nos outils, comme vous pouvez le voir là, et être capable derrière de faire de la vision et derrière de pouvoir calibrer de façon automatique cet ensemble-là, tout en pouvant se déplacer de façon très très mobile. Donc on a des roues électriques qui nous permettent d'amener de la mobilité, d'être capable de venir sur différentes positions dans l'atelier. A contrario, on a aussi travaillé sur, toujours dans des questions de mobilité et aussi sur des cadences qui deviennent de plus en plus importantes, par exemple chez Airbus. Là, vous avez une application qui vient travailler, qui vient faire du perçage avec des systèmes de C. Donc l'objectif, c'est en fait d'être capable de pouvoir, avec un track, avoir des changements très rapides et pouvoir percer très très rapidement à l'intérieur d'une structure avion. Là, on est en dessous d'un pavillon avec des cadres. Et donc l'objectif, c'est d'être capable de venir percer ces cadres à l'aide d'un C rivet solide. À terme, là, on est en train de travailler avec Airbus pour essayer non seulement d'intégrer sur ce C, non seulement la fonction de perçage, mais aussi la fonction de rivetage.
Donc on est en plein développement sur un projet, c'est un projet correct en développement avec Airbus sur le sujet là. Derrière, on parlait tout à l'heure de fixation aveugle, toujours dans le cadre en fait des essais avec Airbus. On a travaillé aussi pour développer en fait ces poses de fixation aveugle et démontrer en fait la faisabilité de ces poses de fixation sur avion. Donc regardez en fait dans des phases de qualification quel était en fait le taux d'épinglage qu'il fallait mettre, donc de fixation provisoire ou temporaire qu'il fallait mettre pour être capable de faire ce qu'on appelle en anglais un one-way assembly, c'est-à-dire percer sans besoin d'éclater. Le gain qu'on peut espérer en fait avec la robotique, c'est d'être capable de percer mais d'éviter de démonter. En manuel, ce que vous faites, c'est les opérateurs, ce qu'ils font, ils percent, derrière ils démontent, ils nettoient, ils ébavurent, ils mettent un produit d'étanchéité, ils remontent les panneaux, et derrière ils posent la fixation définitive. La robotique, elle a pour but de percer et de pousser la fixation de façon définitive dès le départ, sans avoir besoin d'éclater en fait les panneaux entre eux. Donc là, vous voyez une démonstration qu'on a réalisée sur le site de Monteur de Bretagne. Dernier petit exemple qui reprend en fait le principe des deux robots en collaboration qu'on a développé chez Alemo Automation, ça depuis à peu près une vingtaine d'années maintenant. Le but en fait, c'est effectivement de pouvoir en fait avoir des solutions qui soient avec des structures d'outillage le plus léger possible. C'est-à-dire en fait le robot qui est à l'intérieur, il vient jouer le rôle de contre-appui et il va être capable derrière, comme l'autre robot vient exercer un effort, de fermer tous les jeux qu'il pourrait y avoir entre la peau et la structure et donc d'être capable de percer et de faire un perçage sans avoir besoin de démonter derrière. Donc en plus, nos systèmes ils sont équipés de coupleurs, ce qui nous permet de changer d'effecteur et pourquoi pas d'avoir des effecteurs par exemple qui sont des framers là, qui nous permettent de percer aussi les cadres. Donc là on avait un framer, c'était l'ancienne génération qui était beaucoup plus grosse, toujours à Meholt chez Airbus. Alors, très rapidement, on parlait tout à l'heure de Boeing, donc je voulais un petit peu vous présenter. Ah oui, ça marche pas, super. C'était de lancer ça. La vidéo, pardon. Donc là, c'est en fait la présentation du système qu'on avait développé. Donc ça date de 2014 chez Boeing. Donc ils travaillent sur le 777 et là, c'est vraiment purement de l'écrasement de rivets. Donc on travaille en fait de deux côtés de l'avion. On a toujours cet système barillet multifonction et d'effecteurs qui permet en fait d'assurer les différentes fonctions de perçage et d'insertion de fixation. Et on a un robot côté intérieur qui va en fait avoir un contre-tas. Et le robot extérieur va avoir, comme vous voyez l'opérateur là, qui écrasait à l'aide d'un pétard pneumatique la fixation, le robot extérieur va avoir ce marteau pneumatique et derrière, le robot intérieur va avoir le contre-tas. Donc on a construit à peu près 50 777, 777 avec cette technologie-là. Elle a été arrêtée en phase finale parce que derrière, Boeing avait des problèmes de qualité, non pas sur nos systèmes, mais en manuel, puisqu'ils produisaient une partie de la cadence en manuel. Ils ont décidé de changer toutes leurs fixations pour des fixations nobles de type iLock. Donc vous voyez un petit peu le type d'installation qu'il fallait, puisqu'on avait quand même des robots qui montaient très haut, puisqu'on faisait tous les jonctionnements orbitaux et longitudinaux du 777. Donc, ce qui nous a amené derrière à continuer à développer cette technologie qu'on a mis en œuvre, donc comme vous pouvez le voir, à Meholt, sur les pointes avant 350, mais aussi chez Dassault. On a plusieurs installations chez Dassault qui travaillent du rivet solide, rivet écrasé, donc qui permettent effectivement sur les panneaux Falcon de pouvoir percer et assembler. La grosse différence, je dirais, par rapport à des technologies de ce type C que vous avez vu qui sont des monuments, c'est la flexibilité, c'est-à-dire la possibilité en fait d'avoir
des robots qui se désynchronisent. Alors, ce n'est pas le but obligatoirement, mais de temps en temps, on peut très bien avoir des problèmes d'accessibilité ou aussi d'être capable de poser non seulement des rivets écrasés, mais de poser d'autres types de fixations, toujours avec le même outil. Toujours dans la même lignée, en fait, toujours en C-rivets solides, on a aussi développé en fait une technologie où on manipulait en fait des pièces avec des robots et on les positionnait à l'intérieur d'un C de rivet solide. L'avantage en fait c'était d'avoir la vitesse d'exécution du C rivet solide, puisqu'en fait une des limitations qu'on va avoir au niveau du robot, au niveau de l'écrasement de rivet, c'est la puissance et la rigidité que peut avoir le robot. Un robot, même un gros robot comme on utilise là, qui peuvent être des Cantec ou des Fortec ou même des Titans, ils vont pouvoir exercer 1 tonne maximum, c'est le Titan, par rapport à la fixation. Il faut savoir que une petite fixation rivet écrasé, il faut entre 2,5 tonnes et 3 tonnes pour être capable de l'écraser. Donc le robot à lui seul, même si vous mettez 2 robots en opposition, ne pourront pas écraser la fixation. On écrase la fixation que d'une seule façon, avec un pétard, globalement, un marteau pneumatique qui va écraser d'un côté et le système de contre-tas qui va venir écraser la fixation. Donc là, par contre, si vous avez un gros C rivet, hydrauliquement ou électriquement, vous allez pouvoir être capable de l'écraser et à ce moment-là, le robot il va uniquement servir à manipuler la pièce de façon à pouvoir derrière et donc gagner sur le temps de cycle. Donc on va réaliser les opérations, en fait l'effecteur qui était mobile, qui était porté par le robot, là il est fixe et on porte la pièce, on appelle ça une pièce portée au niveau robotique. Donc là vous avez une juste petite dernière vidéo pour vous montrer l'exemple de ce qui est fait. Ça c'est chez Saab. C'est sur la partie, alors vous ne verrez pas obligatoirement la pièce, mais donc en fait ça nous permet aussi de charger de façon automatique. C'est un peu comme ce qu'on a fait aussi sur Premium Aerotech et Airbus Augsbourg. Donc c'est une ditching board d'or d'A321. Donc on prend cette porte là et derrière on va venir en fait derrière la positionner. On a la possibilité de changer en fait le contre-appui qui est embarqué par le C-driftage. Et derrière, en fonction de différentes accessibilités, puis après, derrière, de venir percer et de poser les fixations. Voilà, très rapidement, parce que je pense que j'ai même dépassé un petit peu le temps, mais pas beaucoup. Voilà, merci de votre attention, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas.